Poum, poudoum, poum. Voilà. Bonjour, bonjour. On va faire une petite partie de Full Metal Planet sur Atari ST, comme à l'ancienne, comme quand j'étais petit. Là, ça c'est le départ du jeu. Ça c'est le démarrage rapide pour aller directement sur le menu du jeu sans passer par l'intro. Ça doit être les crédits. Ça c'est pour dessiner sa propre emblème, prendre une sauvegarde et on peut passer de QWERTY à AZERTY. Pour l'instant, on va rester en clavier français. Et c'est parti pour l'intro. Ah, les temps de chargement de l'époque, qui duraient 30 secondes, 40 secondes, et ça nous paraissait totalement normal. En même temps, on entendait la machine qui travaillait. Toc, 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 toc. Et du coup, on savait que c'était en train d'avancer, tandis que là, on voit l'image qui ne bouge pas pendant 30 secondes. On a l'impression que ça a planté. An internal co-production. Programmé par Roland Morla, les graphiques par Nathalie Delance et Franck Drévon, la musique par Stéphane Pic, réalisation Bertrand Brocard, 89. Voilà. Donc la musique est un petit peu plus longue que les crédits. Les crédits ont déjà bouclé 3-4 fois avant que la musique boucle. Stéphane Pic, paix à son âme. C'est assez marrant que beaucoup de mes musiques préférées de jeux Atari ST ont été composées par Stéphane Pic, que ce soit donc Full Metal Planet, Dune 1. Alors c'était pas sur Atari, mais il y avait KGB aussi. Il y a Cult sur Atari. Full Metal Select. Ah ah. Voilà. Et là, les insignes d'équipe qu'on peut prendre, leurs noms, c'est les noms des créateurs. Donc Iron Guts Morla, comme Roland Morla, le programmeur. Wonder Nathalie, comme Nathalie Delance, la première graphiste. Captain Brocard, comme donc celui qui a directed le jeu, comme le réalisateur, qui s'appelait je sais plus comment Brocard. Et Rebel Frank, comme Franck Drévon, le deuxième graphiste. Et puis ensuite on a Astro Killer. Ça fait vraiment. C'est le type de nom que je trouvais vachement cool quand j'avais 12 ans. Et Computer Terminator, on voit pas du tout à quoi ça fait référence. Ah, je vais prendre n'importe quoi. Je vais mettre mon nom perso. Voilà. Ensuite, les joueurs ordinateurs. Alors, il ne faut pas prendre celui-là. Hein. Cheater Hijacker, comme son nom l'indique, est un tricheur. Cheater qui veut dire tricheur. Hijacker, donc hijack a plane, c'est détourner un avion. Et effectivement, celui-là, dès que tu as le dos tourné, il te pique tes pièces. C'est enfoiré. Bah non, c'était la mienne.
Je vois pas de quoi est le problème. Donc voilà, donc on évite de le prendre. Donc on a le choix entre Calvin Robots Incorporated, Delirium Galaxy, Hewood Clark, Derek Consortium. Donc on évite Cheater Hijacker et Black Star. Je me demande si c'est une référence à la Death Star, à l'étoile noire de Star Wars. Bref, je vais prendre ceux-là, tout simplement parce que j'aime bien leur logo, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. 3 minutes par joueur, c'est un peu court, donc je vais doubler ça à 6 minutes. Et on est parti. J'espère juste que je serai pas le dernier à jouer. Je suis troisième. C'est pas top d'avoir deux joueurs qui jouent avant toi, mais bon, on est parti. Toum, toutoum, toum. Les effets sonores qui sont graves. Voilà, donc comme vous le voyez, tour 1, c'est le tour où on décide dans quelle région poser son astronef. Sachant que la région qu'on choisit, qui est délimitée là par des couleurs, tous les minerais, sachant que le but c'est de récolter le plus de minerais possible pour avoir le plus de points possible, les minerais qui sont dans la région où on atterrit disparaissent. Donc, ça peut être intelligent de se mettre sur le bord d'une région pour être le plus près d'une autre région et donc le plus près possible des prochains. Des minerais les plus proches. Alors, je peux pas du bord. Ouais, mais j'aimerais quand même bien. J'aimerais bien avoir un accès à la mer, si possible. Tour 2. Le tour 2, c'est celui où on se déploie. Alors, du coup, on est un petit peu dans un mouchoir de poche là. Ah, il est vraiment juste à côté de moi. Lui, il va être tranquille sur son coin droit, il n'y a personne. Et lui, il est un peu au centre, donc il est vraiment aussi tout près de moi. Alors, je sens que j'ai utilisé ma barre, je pourrais mettre mes tanks au-dessus, mais ils vont mettre 15 ans à arriver jusqu'à l'ennemi. À mon avis, ce sera plus simple de les emmener par bateau. Voilà, donc les tanks normaux, le crabe. Là, je le mets à côté. Donc là, il y en a aussi. Je serais moins embêté peut-être sans doute avec ceux qui sont en dessous.
Ouais, je vais le mettre là pour qu'il soit à côté du minerai. La pondeuse, on va la mettre où? Bon, on peut la mettre pas non plus trop près, trop loin d'un minerai. Voilà, on va gonfler la barge. Et on va la mettre pas trop loin des tanks. Comme ça, je déciderai sur le coup, est-ce que je vais m'en servir pour prendre des minerais, pour bouger les tanks. Mhm. Et il reste les deux vedettes. Et on peut risquer de la mettre sur un récif. Hein. Le ponton. Est-ce qu'on peut mettre le ponton? Là, je pense que ça peut être intéressant de le mettre dans le coin parce qu'il y a pas mal de marécages. Ouais, en même temps, je peux juste éviter celui-là. Ouais, mais là, ça fait faire tout le tour. Sans doute qu'il serait bien là. Là. C'est de la terre, on peut passer par là. Oh, et puis là, on peut passer par là. Tour 3. Donc là, on va commencer. Tour 3, on va commencer à jouer. Lentement. On a 5 points d'action. C'est pas beaucoup pour le premier tour. Et donc, ça, c'est la map stratégique. À chaque fois que un ordinateur réfléchit, on a la carte stratégique qui s'affiche. Donc là, c'est au rouge de jouer, celui qui est au sud. Que va-t-il faire? Avec 5 points. Construit un crabe. Ils vont un peu se disputer la petite île. Blanc et rouge, elle est au milieu d'eux. À moi. Alors, donc, les commandes. On a les déplacements. On a la pince. C'est pour prendre et enlever des objets. Enfin, voilà, c'est pour que les transporteurs prennent et déposent des objets. Le tir, sachant qu'on peut tirer donc avec 2 unités en même temps. On ne peut pas tirer avec une unité toute seule. Ça, c'est pour capturer. Donc, quand on a 2 unités militaires qui sont en contact, donc sur une case, toutes les deux sur une case adjacente d'une unité ennemie, on peut la capturer. Les jumelles, bah, c'est pour regarder, par exemple, regarder ce qu'il y a dans un transporteur, donc là elle est vide. Ou pour une unité militaire, on peut voir, là il y a, par exemple, elle n'a pas tiré ce tour-ci, donc elle peut encore faire ses 2 tirs. Voilà, donc là c'est la carte stratégique. On peut aller voir où on veut. On peut faire apparaître, disparaître un joueur. Voilà. On peut faire apparaître, disparaître les pondeuses, les pontons. Donc ça, c'est les zones de tir. Donc la majorité des unités militaires ont une portée à 2 cases, avec l'exception du gros tank qui, lui, porte jusqu'à 3 cases. Et toutes les cases qui sont à portée de 2 destructeurs
Donc de 2 unités militaires d'une même, d'une même équipe, sont sous le feu. Et quand on est sous le feu de l'ennemi, on peut pas avancer, bouger, tirer, on peut rien faire à part, à la limite, partir en retraite. Si on est adjacent à une case où on n'est plus sous le feu de l'ennemi, on peut fuir dessus. Voilà, donc les gros tanks paraissent disparaître, les tanks normaux, les vedettes, la barge, le crabe. Voilà, et là on est à marée moyenne, et la carte change. À marée moyenne, ce qui est terre est terre, et ce qui est mer est mer, logique, c'est toujours le cas. Et donc on a deux types de cases qui sont intermédiaires, qui sont les marécages et les récifs. Donc à marée moyenne, les récifs sont de l'eau et les marécages sont de la terre. À marée haute, ils sont tous les deux de la mer. Et à marée basse, ils sont tous les deux de la terre. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissaient ni le jeu de plateau ni le jeu vidéo. Voilà, donc ça, on peut réparer ces tourelles d'astronefs quand on vient d'en capturer. On peut pas les capturer entre deux. Ça, c'est pour mettre les hexagones. C'est moins joli, mais c'est plus lisible. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour fuir quand on est sous le feu de l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire directement avec le mouvement? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ces bateaux, ils sont où? Parce que j'aimerais pas qu'ils viennent me péter la tronche tout de suite. Alors, il a pas déployé ses bateaux, ce qui est assez curieux. Très curieux. Bon, voilà, avec 5 points, je peux pas faire grand-chose de toute façon. Voilà. Un crabe peut porter deux choses, une pondeuse une seule, et une barge peut porter 4 choses. Et tant que j'ai une pondeuse, c'est des pondeuses météo. Tant que j'ai une pondeuse, je peux regarder quelle sera la météo, quelle sera la marée au prochain tour. Et au prochain tour, ce sera la marée haute. Donc là, par exemple, si je laisse mon tank sur un marécage, il sera dans l'eau, il sera immobilisé. Donc je vais le faire avancer. Je le fais avancer jusqu'à la montagne, comme ça je sais qu'il ne prendra pas l'eau. Voilà, il est plein, j'ai plus qu'à le ramener, sauf si quelqu'un me le capture. Mais normalement, avec 5 points d'action, ils ne seront pas assez pour me le capturer. Allez, on a terminé notre tour. Voilà, c'est un petit peu long, le temps que l'ordinateur réfléchisse, donc probablement qu'au montage, je couperai les moments de réflexion de l'ordinateur pour que ce soit un peu plus rapide à visualiser. Là, il est très bête parce le minerai était là, effectivement, mais il aurait pu poser le crabe à un autre endroit que là où était le minerai, qui avait littéralement 3 cases de terre à côté, dont une case de montagne. Il aurait pu poser son crabe là et son crabe aurait pu faire quelque chose. Au lieu de ça, il l'a posé sur le marécage où il y avait le minerai, et du coup, maintenant, son crabe est dans l'eau, c'est pas très intelligent. Donc oui, les unités terrestres sont bloquées. Les unités terrestres sont bloquées quand elles sont dans l'eau, et les unités
maritimes, les unités navales sont pareilles, embourbées, elles sont échouées, je crois que c'est le terme, si elles sont sur une case de terre. Dans tous les cas, on peut pas bouger, on n'inflige pas de zone de tir, on peut pas attaquer. C'est pas génial. Pour l'instant, c'est pas très agressif. Tout le monde s'est contenté de faire des petits crabes. Bon, là, mon crabe, ça sert à rien qu'il aille plus loin parce qu'il est déjà plein. Donc, il faut qu'il rentre. Mais malheureusement, bah, je suis un peu bloqué. Euh, Voilà, donc au premier tour, on avait 5 points d'action. Deuxième tour, on a 10 points d'action. Et à partir du troisième tour, on aura toujours 15 points d'action. Sauf que on peut économiser des points par tranche de 5. Donc on peut économiser des points pour faire un blitz plus tard. Tiens, bah là, plutôt que d'avoir un pont tout seul, ce que je peux faire... Ah. Ah, mais ça suffira pas. Enfin, si, il faut que je bouge ma pondeuse après, quoi. Ah, c'est pas une case, ça. Dommage. Et du coup, celle-là non plus. Je peux pas la pousser pour faire passer mon temps. C'est embêtant. Vraiment très très près, quoi. Je me demande si je ferais pas mieux de l'attaquer tout de suite pour pas qu'il m'attaque le premier. Ouais, mais ah, il a 3 tireurs l'un à côté des autres, dont un qui est sur la montagne et du coup qui tire une case plus loin. Voilà, donc là toutes les cases qui sont sous le feu de l'ennemi apparaissent. Donc je peux pas poser de troupes dans le coin. Je pourrais en poser une là par exemple, qui serait du coup à portée, et ensuite là. Ah oui, mais non, là il y a le minerai, donc là je peux pas. J'aurais de toute façon pas assez pour en amener deux. Ouais, on va prospecter. On a dit qu'au prochain tour, c'était quoi? C'était la marée basse. Donc, si j'avance ma barge derrière les récifs, elle sera bloquée pendant quelques temps. C'est pas grave, il y a encore des trucs à ramener par là. Bon. J'espère que je me suis pas planté. Ah mince. Donc, cette case-là. Cette case-là sera une case de terre. Donc bah tant pis, ma marge va être plus que coincée, elle sera échouée. Bon, ben c'est fait, c'est pas grave. La tour 5, donc normalement on a 15 points. Sauf qu'il a économisé 5 points, donc il est à 20.
capture le crabe de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va détruire la pondeuse de l'autre ou est-ce qu'il... Ouais, c'est parce qu'il peut pas, avec 6 points, il peut pas faire tout le tour avec sa vedette pour la capturer. Hop. C'est logique. Et il lui reste 4 points. Donc oui, comme il y a toujours besoin de deux unités militaires pour faire un tir, donc là il a tiré avec le tank et la vedette combinée, ça prend 2 points d'action pour détruire une autre unité. Je sais pas quelle est la prochaine marée, mais j'ai l'impression qu'il va encore finir dans l'eau ce crabe. Voilà, jaune très pacifique. Très pacifique pour l'instant. Ouais, je ramène du minerai, c'est tout. Tranquille. Pépouze. Ok, alors. C'est quoi le prochain tour? C'est une marée haute, donc c'est maintenant si je veux traverser. Et on avait dit que 10 c'était pas suffisant pour aller attaquer l'autre. Et de toute façon, si avec une vedette ici. Bah oui, mais je mets l'autre, je la mets où? C'est le problème. Donc, je peux les approcher éventuellement pour que ce soit plus facile après de l'attaquer. Ok, et on va conserver 5 points pour le prochain tour. Ce qui fait que normalement je devrais commencer avec 20 points. C'est lui qui va me flinguer en plus. Il lui reste 9 points, normalement il a largement ce qu'il faut pour... je sais pas s'il peut capturer. Ouais, si, je pense qu'il peut la capturer. Il peut se mettre sur le canal de il essaie de la flinguer. Et j'ai plus de vedettes, ce qui est embêtant. Parce qu'on peut pas en reconstruire des tanks, on peut en reconstruire, mais les vedettes on ne peut pas. Calvin, qui se retrouve avec un tank dans l'eau et un crabe dans l'eau. Marée haute, je vais pouvoir dégager ma barge.
À moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 20 points. Il faut que j'arrive à mettre au moins... Là, par exemple, cette case-là. Ah, mais attends. Celui-là, il est déjà apporté ou pas? 1, 2. Non, il est à 3. C'est ça. Est-ce que je peux me mettre sur cette case-là? 1, 2, 1, 2. Logiquement, je peux. Voilà. Parce que je suis sous sa ligne de tir à lui, mais pas à lui. Donc c'est bon. Je ne suis pas sous le feu ennemi. Maintenant, il faut que j'arrive à en dégager un deuxième. Sauf que sur cette case, je serai à portée de celui-là. Et du coup, si je le dégomme, celui-là ne sera plus ne sera plus sous le feu ennemi si je le dégomme aussitôt. Donc je peux le faire. Voilà. Et maintenant, comme sa vedette est toute seule, elle ne présente plus aucun risque. Il faudrait qu'il vienne l'appuyer avec un tank. Ce qui pour l'instant n'est pas trop possible. Voilà, donc ça, on va rentrer. Alors, question, est-ce que... Il y a encore des minerais à chercher là? Ouais. Il y en a aussi au-dessus. Ok, ce serait peut-être mieux que j'aille au-dessus. Bon, de toute façon, ça coûte autant de points de faire l'un ou l'autre, donc je vais le mettre là, j'aurai plus d'options. J'aurais pu décharger les deux minerais, ça va faire un point d'action et 2 points d'action pour décharger un minerai puis l'autre. Tandis que là, prendre le crabe, ça les décharge tous d'un coup en un point d'action, et le reposer, ça refera 2 points d'action. Donc ça coûte la même chose, sauf que j'ai l'option de le poser plus tard ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, je ne peux pas atteindre ce minerai-là. Ok. Euh, Quel temps fait-il demain? Nous sommes toujours en marée haute. Donc, ah, je sais pas combien de points d'action il a, lui. Si je me mets là, est-ce qu'il peut capturer ma barge ou pas? Probablement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah non, parce qu'il faudrait qu'il fasse le tour, peut-être. Bon, je prends le risque. Alors, je pourrais pas prendre celui-là, par exemple, parce qu'il est dans l'eau à ce moment. Mais en fait, il est sur un récif, donc quand l'eau baissera, si j'ai quelqu'un à côté, je peux le prendre. Je pourrais prendre celui-là aussi. Donc la barre, je peux prendre jusqu'à 4 minerais. Sauf que si je me mets là... alors lui n'a plus qu'une seule vedette, donc il peut pas venir me capturer avec. Ah, il pourrait pousser sa barque avec un point, et puis après... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il peut probablement le faire s'il a 20 points. Je n'ai pas regardé combien il lui restait de points. Donc je vais pas aller trop près de lui pour l'instant. Est-ce que j'ai des choses intéressantes à faire ou pas? Un, alors 1 pour prendre le ponton, 2 pour aller là, 3 pour aller là,
4 pour aller là, 5 pour aller là, 5 pour poser le ponton. Je peux faire ça, ça peut être intéressant pour plus tard. Je ne peux pas parce qu'il est dans l'eau. Je croyais qu'on pouvait reprendre un ponton qui est dans l'eau, mais je me trompe pas. Je me trompe pas. Bon, je sais pas encore ce que je vais faire, donc j'ai conservé mes points. Rouge à 25 points. Va-t-il réagir à cette agression de blanc? Ouais, il peut pas faire grand-chose. Ah, il a une deuxième vedette, mais elle est un peu... Il l'a un peu mal placé, quoi. Elle peut pas trop faire le... Ça lui prendrait beaucoup de temps pour tout faire le tour. Alors, à moins de passer par l'astronef, mais je sais pas s'il sera assez malin pour faire ça. Hop, voilà. Il ramène 2 minerais. Ramener 2 minerais, ça lui fait gagner 4 points, c'est toujours de ça de prix. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je termine ma cargaison. Et je rentre vite au bercail avant que quelqu'un attaque ma barge. Voilà, ça fait 8 points, c'est bien. Et il me reste 7 points. Qu'est-ce que je vais faire avec 7 points d'action? Déjà, la météo. Donc, j'ai qu'une seule pondeuse, donc je peux voir qu'à un tour d'avance. Et si je capturais les pondeuses des autres, voilà, avec 2 pondeuses, je pourrais voir 2 tours à l'avance, 3 pondeuses, 3 tours à l'avance, 4 pondeuses, 4 tours à l'avance. Voilà, parce qu'on ne peut pas construire de nouvelles pondeuses. On peut construire des tanks, des pontons, que des petits tanks. Le gros tank ne peut pas être construit, donc quand on l'a perdu, c'est embêtant. Et des crabes. Oui, on peut construire d'autres crabes. Ce qu'ils ont pas mal fait. Ils aiment bien avoir de crabes, les adversaires. C'est vrai que ça peut être pratique. Voilà. 1, 2, 3. Je pourrais démonter son... Ouais, le gros tank ayant une portée de 3. Normalement, il fait 1, 2, 3, si je ne m'abuse. Ouais, et comme lui est aussi à portée. Voilà. Tu m'as détruit mes 2 vedettes, c'est belle. Voilà, voici. Voilà. T'es bien embêté maintenant. Avec Rouge qui va commencer. Ouais, enfin, Rouge. Qu'est-ce que tu veux? Sa vedette est complètement bloquée par la Terre.
faudrait qu'il fasse soit tout le tour, soit que il range sa vedette dans l'astronef et qu'il redépose de l'autre côté de l'astronef. Et je crois pas qu'il soit capable de faire ça à l'ordinateur, de penser à ça. Bon, 2 points, je peux de toute façon pas les économiser, donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ce qui ne sert strictement à rien parce que... Mais... Est-ce que ça... Ouais, c'est pas grand-chose. On va voir. Est-ce que c'est peut-être essayer de me flinguer mon tank? Je pense pas que ce soit sa priorité. La vedette du jaune, bien sûr. Le blanc n'a plus de vedette. Elles sont un peu loin. Là, il a que 15 points. Non, il aura pas assez pour aller jusqu'à mon tank. Même si mon tank est un peu isolé. Voilà. Je devrais profiter qu'il ait plus trop de tanks à la maison pour attaquer son astronef en vrai, mais c'est pas si évident. Oula, Calvin a 25 points. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il menace un peu pour personne. Ces tanks peuvent pas m'atteindre. Parce que là, il y a l'eau qui coupe. Et il a pas de bateau pour aller attaquer le blanc non plus. Donc, je sais pas ce qui bah, ce qui est le mieux à faire, c'est de continuer avec ses crabes à ramener du minerai, hein. Là, ce qui est magnifique, c'est que sa pondeuse est dans l'eau. Donc elle ne lui sert à rien. Voilà. Comme je disais, ce qu'il avait mieux à faire, c'est de ramener du minerai. 25 points. Ok. Et du coup, il a totalement assez pour venir flinguer mon tank avec ses vedettes. Et il a 25 points et il fait rien. Il est fou. Il est fou ce gars. Euh... Bon, j'ai tenté quelque chose, je sais que ça va pas marcher. J'ai pas assez de points. Je pense que j'ai pas assez de points pour tout faire.
Ah, j'ai pas assez de points. Il m'aurait fallu un 3e point. 1 point pour le déplacer là, et ensuite 2 points pour que les 2 tirent. Est-ce que tu peux aller là? Je vais me faire défoncer. Voilà, ça va quand même pas être facile de m'approcher. Parce que... En même temps, il a besoin de m'approcher qu'avec... Il y a déjà le... Là, je suis déjà sous le feu de la tourelle, donc il doit probablement pouvoir me puter celui-là, en fait. Ouais, il suffit qu'il en amène un. Ah, mais il peut pas le poser là. S'il le met dans son truc et qu'il le pose là, bah il peut pas le poser là parce qu'il est sous le feu de ces deux-là. Il peut pas le poser. Il a pas de vedette pour venir sur mon côté. Est-ce qu'il pourrait le poser là, par exemple? Non, il est sous le feu. Ah, donc ici, avec cela, il peut pas m'approcher, logiquement. Alors avec cela, il peut complètement. Il peut complètement. Ici, 1, 2, 3. Ah non, il peut pas. Il peut pas se mettre là parce qu'il serait à portée du tank qui est sur la montagne et forcément de celui-là. Intéressant. Oui, mais alors là, je confonds mes zones de tir et les siennes. Donc, c'est qui lui? C'est le blanc. Ok, donc il peut se mettre sur le fond. Il peut se mettre sur ces cases-là, sur lesquelles il n'y a pas de montagne. Donc il peut atteindre de là, 1, 2, 1, 2. Il peut pas atteindre mon gros tank de là. Donc même en... Ah, peut-être en venant de par là. S'il met un tank là... S'il met un tank là... Ah, il peut me buter mon gros. Il suffit qu'il y mette un... Parce qu'en passant... Ah non, peut-être que ce... Ah et non, il peut vraiment mettre que ici. Il peut pas être contourné pour aller là. Je devrais être en sécurité, on va voir. Ah bah, ah, il a tiré avec sa tourelle. Ah, et puis en plus, je vais pas pouvoir avancer avec mon gros tank. Ah, bon, ouais. Soit il le... Non, il le quitte. Punaise. Moi, j'arrive jamais à faire des trucs comme ça quand... Moi, quand l'adversaire a 3 tanks côte à côte comme ça, avec 2 qui tirent sur jusqu'à 3 cases, j'arrive jamais à les approcher. Ouais, j'ai mal vu. Je pensais que... pouvait aller voir vraiment que sur les 3 cases. Bon, j'ai plus que 2 tanks, j'ai plus de bateaux militaires. Voilà, c'est mal en point, il faut le dire. C'est pas les 8 pauvres points que j'ai gagnés tout à l'heure qui vont m'aider. J'aurais dû garder mon bateau, ma barge en mer, parce qu'il avait rien pour m'atteindre. Et attendre un tour où j'avais assez de... Attendre un tour où j'avais assez de points d'action pour faire un débarquement en force.
Il se régale, le rouge, là, il prend plein de minerais. Ok. Alors, le prochain tour est à marée moyenne. Donc les marécages ne sont pas des risques. C'est pareil, si je l'approche, il va venir me défoncer. Pas où je voulais le placer, mais c'est pas grave. Ah. Sans la montagne, il aurait pu le capturer. Il se retrouve encore avec un temps, pardon. Sans la montagne, parce que le gros tank n'a pas le droit d'aller sur la montagne. Donc sans la montagne, il aurait pu avancer d'une case de plus et avoir 2 unités en contact avec la barge et la capturer avec son chargement. Il n'a pas pu, donc il a détruit la barge. Du coup, rouge n'a plus de barge. Il s'est encore mis sur un marécage. On verra si l'eau monte au prochain tour. Capture mon tank. J'imagine que lui, il est sous le feu ennemi. Ah non. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Que sous le tir de celui-là. Sauf que je peux pas tellement le rejoindre. J'ai plus de bateau pour poser un tank ici. Je peux faire le tour par là, mais
Pour tirer le même, ça va être compliqué. Ok, donc là, le problème, c'est que lui ne peut toucher que celui-là, et lui ne peut toucher que celui-là. Et je peux pas le déplacer ici pour le tirer lui, parce que même si lui le touche, et si je le mets là, on dégomme celui-là, mais on sera toujours, celui-là sera toujours sur les feux de ces deux-là. Et je peux pas le déplacer là non plus, pour la même raison. 1, 1, 2. Ici, je me mets là. Toujours sur le feu de celui-là, et pas sur celui-là, mais... Et je peux rien faire, il va me capturer l'autre. Parce que là, aucun de mes deux tanks le menace, ils sont trop isolés. Il peut tranquillement envoyer ces deux-là capturer celui-là, et ensuite... donc, une façon... ce que je pourrais faire, éventuellement... J'ai assez de points pour faire ça. 1, 2, 3. Donc là, je suis déjà à portée. Maintenant, il faut juste que celui-là soit à portée. 1, 2. Il faut qu'il soit là. Voilà, là, ça va être plus simple. Plus simple, non. Parce que je n'ai plus que 2 points. Et... oh, attends. 1, 1, 2. Ouais, donc celui-là est hors de portée. Donc, il faudrait que l'un des deux avance. Et j'ai pas assez de points pour qu'il avance. C'est hors de portée. C'est hors de portée. Bon. Il n'y a que lui qui a portée. Qu'est-ce que je vais faire avec les 2 points qui me restent? Ils peuvent toujours capturer celui-là sans problème. Alors normalement, j'ai pas le droit de mettre 2 tanks sur des montagnes côte à côte. Là, je pense que je vais prendre le risque. Je vais prendre une pénalité dans la gueule, mais c'est peut-être le seul moyen que j'ai de les protéger. Et de toute façon, le tank isolé sur le côté sud de la péninsule, il est foutu. Donc là, il vient d'échouer tranquillement sa barge, enfin ma barge, sur le rivage. À la prochaine marée haute, il pourra récupérer le minerai.
Bon, rouge me pose pas problème. Pour l'instant, c'est blanc qui m'a bien cassé les pieds, qui a récupéré tous mes tanks quasiment, et qui m'a détruit le gros. Et le jaune qui... Ah, détruire ma barge, l'enfoiré. Bon, bah je la récupérerai pas. C'est mort. Alors, mon ami le jaune, qu'est-ce que tu vas faire? Te capturer mon tank, je suppose? Y a rien qui t'en empêche? Ou est-ce que tu vas essayer de flinguer un de mes deux tanks? Est-ce que c'est possible, déjà, de flinguer un de mes deux tanks? Peut-être, hein, en se mettant sur une montagne. 1, 2, 3. Il met un tank sur la montagne qui est juste à une case à gauche de... Son tank le plus bas, il le met sur la montagne juste à gauche. Donc il a 1, 2, 3 de mon tank le plus bas. Enfin, pas de mon tank le plus bas, de celui des deux tanks sur la montagne qui est le plus vers le sud. Ouais. Ah non, je pensais qu'ils allaient juste enlever des points, mais carrément, ils sont considérés comme immobilisés. Ils font pas de feu du tout. Penalty. Ok, donc là j'ai perdu 5 points d'action parce que mes deux tanks sont côte à côte sur des trucs. Et ils peuvent faire quelque chose ou pas? Ah ouais, parce qu'ils sont sous le feu ennemi. Super. Euh, 1, 2, 1, 2. Donc lui, de toute façon, je peux pas le dégager. Là, je peux pas le mettre là. Juste assez.
Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, parce qu'ils se dégagent de... C'est souvent ce qu'ils font en premier, quand ils ont une unité qui est sous le feu ennemi et qui peut fuir en dehors de la zone de feu ennemi. Première chose qu'ils font, avant même de réfléchir, ils enlèvent leur unité du feu ennemi. Et après, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire dans le tour. Voilà. C'est mieux quand même. Voilà. J'ai 15 000 tanks. Et ça va me prendre des siècles pour les ramener tous là. Pas 15 000 tanks, j'en ai que 5 hein, techniquement. C'est-à-dire que je suis revenu à ce que j'avais comme tank au départ avec un gros tank remplacé par un petit tank, quoi. L'idéal, c'est qu'ils s'entretuent et que du coup je puisse passer derrière pour choper le blanc. Bah, de toute façon, sans barge, je vais avoir du mal. Honnêtement, je pense qu'il aurait mieux fait de le capturer. C'est pas comme si le rouge pouvait passer derrière pour venir l'aider. Il aurait dû le capturer et il aurait récupéré la minerai. Mais il pense que en termes de ce qu'il peut déjà faire, il peut pas préparer des coups à l'avance. Donc il pourrait pas s'approcher pour au prochain tour le capturer. Il dit ah bah j'ai pas assez de points pour le capturer donc je le détruis. Alors que s'il avait attendu, le rouge pouvait probablement pas y mettre de renfort. Et, euh, et du coup il aurait pu capturer le crabe et avoir un minerai. Il pose son tank sur un marécage. Si à la marée haute, ton tank, il va te servir à quoi de l'avoir construit? Il sera sous l'eau. Le jaune a 25 points. Il va peut-être se venger. Il a plus de 3 tanks, mais dont un gros. Il a quand même une très bonne défense là-bas. Et il est le seul à avoir encore 2 vedettes. Le rouge en a une, mais il l'utilisera pas, elle est coincée. Ah, il va faire des points. Non. Si. Et ton tank tout seul, je vais juste le capturer. T'es pas très malin, gars.
Donc là, voilà. Alors, là j'ai une pondeuse. Je peux regarder la météo au prochain tour, donc on sera à marée basse, impeccable. Et maintenant que j'ai deux pondeuses, je peux voir deux tours à la vente. Donc ce sera marée haute, marée basse et marée moyenne. Donc ça fait au moins deux tours où les marécages, je peux rouler dessus. C'est une bonne chose. Est-ce que... Faut que je fasse gaffe, parce que si je suis près de la mer, il va pouvoir me tirer. Il peut probablement amener une vedette ici, pour m'en dégommer un. Et ensuite son autre tank. Je vais probablement avoir des pertes. Si j'avance un tank de 5 cases, il va juste me le péter. Donc il faut peut-être mieux que... je conserve ces points. Il n'a pas dû utiliser beaucoup de points. Il doit lui en rester pas mal des points, donc il doit probablement pouvoir amener ses tanks, même si je ne peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon là avec la vedette il peut pas me toucher. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Ouais, ça fait un peu loin quand même. Au pire, il va peut-être flinguer sa propre pondeuse. Ah, je garde mes points pour l'instant. J'aurais besoin des points. Les 5 points de plus seront pas de... Si je veux traverser vite, pour arriver jusqu'à lui et lui détruire au moins un tank. Il vaut mieux que je garde des points de réserve. On va capturer la torche. C'est officiel, blanc n'a plus de bateau du coup. Il est coincé sur son île maintenant. Enfin, oui, à marée basse, il peut aller à gauche, effectivement. Mais je sais pas pourquoi je me doutais qu'il tuerait sa propre pondeuse. 4 points, bah il a encore assez de points pour me flinguer un des 3 tanks. Bon, désolé jaune, mais tu es un petit peu foutu, je pense. Alors... Je peux pas aller là. Ah oui, il y a sa montagne qui me fait suer. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du coup, ta montagne t'a peut-être sauvé la vie. Ah, eh ben non. Si je peux aller là, t'es foutu. Voilà. Lui peut le viser. Voilà.
Voilà, et là t'es emmerdé parce que si je ne m'abuse, t'as plus qu'un seul tank. Et tout seul, il peut pas faire grand-chose. Alors, faut juste que je sois pas trop près de l'eau. Parce que là, par exemple, s'il met sa vedette là et son gros tank là, il peut me flinguer un tank. Donc, il va falloir que j'avance. Alors, ok, donc les marécages sont sans danger pour l'instant. Et il a plus de pondeuse. Ouais, donc il peut pas reconstruire un tank derrière. Donc là, même si sa vedette est là, il peut pas me toucher. Faut juste pas que je mette personne ici. Ok. Oh! Ok, blanc récupère un crabe après. Tu vois que c'est bien les crabes. Rouge est un peu loin pour contre-attaquer, mais il a encore quand même pas mal de temps. Ils sont un peu tous éparpillés, c'est le problème. Euh, Je me demande si moi j'aurais pas, au lieu de capturer le crabe, je serais pas plutôt allé attaquer son astronef qui est un peu tout seul. Encore une fois, il le met sur le marécage. Bah remarque, j'ai rien dit, on est à marée moyenne, donc le crabe est pas à l'eau. Alors, mon ami le jaune, que vas-tu faire? Est-ce que j'aurais oublié que t'aies un tank en réserve dans ton astronef ou une bêtise du genre? Normalement, t'as que ton gros tank. Ton gros tank tout seul, il peut rien faire. Les tourelles de l'astronef sont trop loin, les vedettes sont trop loin. Et tu n'as plus de pondeuse puisque t'as détruit la tienne que j'avais capturée. Donc tu peux pas refaire des tanks. C'était un rouge. Je crois que c'était un jaune. Le gros tank de blanc qui a passé pratiquement tout son temps sous l'eau. Donc cette fois c'est au jaune. Qui n'a que 15 points. Donc c'était le rouge qui avait 20 points. Avec 15 points, il va pas pouvoir faire grand chose. Ouais, du coup, elle retourne à miner quoi. Ok, alors logiquement, on devrait pouvoir faire du dégât à ce tour-ci. Ok, donc je ne peux pas monter là. Ouais, effectivement, ici je serai sous le feu de la tourelle et du gros tank. Donc il faut attaquer l'autre tourelle avant, j'imagine. Euh, Ah, sauf que l'autre tourelle, elle est défendue par la vedette. Je pourrais pas me mettre là non plus. Ah ah. Ouais, plus compliqué que je croyais. Bah, en gros, il faut que je flingue les vedettes avant, quoi. Euh, j'ai pas moyen de détruire celle-là. Ici, je serai sous le feu des deux vedettes. Ici, je suis sous le feu de la vedette et de la tourelle. Euh, donc,
ici les deux tourelles. Ici la tourelle et le gros tank. Ouais, j'ai pas le choix, il faut que je détruise la vedette. Je n'ai pas le choix. Là, les deux sont à portée de cette vedette. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux détruire l'autre vedette sans trop de problème, je pense. Dommage que je puisse pas la capturer, parce que ça devient des denrées rares, les vedettes. Mais... ouais, non, je peux pas... Sans tout le tour, éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, donc c'est mort. Et de toute façon, je serai sous le feu ici. Ici, je suis sous le feu de tout le monde. Ok, alors, est-ce que ça, je peux le péter? En mettant là, je suis à portée de 2. Et ici, je suis à portée de 2. Alors ici, je suis sous le feu. Mais... voilà, ici, je suis sous le feu. Mais... voilà. Et là, malheureusement... j'ai plus assez de munitions pour flinguer la dernière vedette. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? S'il met son gros tank là... celui-là est en joue. Mais alors déjà, cette tourelle là... 1, 2, 1, 2, 1, 2... Bon, déjà, je suis pas sous le feu de cette tourelle là, ça c'est bien. Donc, quoi qu'il fasse, qu'il se positionne, il peut pas s'appuyer sur cette tourelle là pour tirer. Il ne peut s'appuyer que sur la vedette. Donc elle, 1, 2, 3. Elle peut pas tirer sur celui-là. Sauf que oui, en fait, c'est pas dur. Il en met 1, 2. Donc 1, 2, 3. Le gros tank à portée à 3. Donc ici, il met celui-là en joue. Et celle-là, elle n'est pas sous le feu de l'ennemi, hein, puisqu'elle est qu'en joue que de celle-là. Celui-là est trop loin. Bah, après, il l'avance là pour me flinguer celui-là, et c'est bon. Donc, c'est pas top. Il faudrait que... si j'écarte celui-là, il pourra pas lui tirer dessus. Ouais, donc là, je serai sous le feu de cette tourelle et du tank. Si j'écarte celui-là, le gros pourra toujours flinguer celui-là. Et il sera toujours sous le feu de ces deux-là, mais il en flingue. Ouais, bah de toute façon, je crois que je peux pas le sauver. Si. Non, c'est pareil, si je fais ça, c'est pas possible. Ouais, même en reculant de 1. Non, il n'y a pas moyen de les sauver. Pas moyen de les sauver. S'il se met là à 1, 2, il peut le shooter. Et après, le gros se met là à 1, 2, 1, 2, 3, il le shoot aussi. Donc, bon, il va me shooter un tank, c'est pas grave, j'en ai un autre derrière. Et logiquement, il peut pas détruire le deuxième, parce que même s'il se met là, 1, 2, 3, de toute façon, il peut pas le toucher avec la vedette. Et le gros tank tout seul pour avoir. Donc il va probablement me détruire celui-là, et c'est tout ce qu'il pourra faire.
Ça se frite. Donc comme je le disais, l'astronef rouge il est un petit peu pas super protégé. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure que j'aurais fait plutôt qu'attaquer le crabe, mais bon. Tu peux faire les deux, hein. Il l'a mis à l'abri de l'eau. Incroyable. On est au tour 16 maintenant. Donc, dans 4 tours, 5 tours, on est au tour 21. Donc, au tour 21, on aura tous le choix de décoller. Mais alors, c'est au début du tour 21. Combien de fois je me suis fait avoir? Un crabe. Combien de fois je me suis fait avoir parce que j'ai dit ok, oui, je décolle, mais je pensais avoir les points de mon tour pour ramener des pièces, et en fait, non, c'est immédiatement tu décolles. Si tu décides de décoller au tour 21. Et après, si tu décides de rester, tu auras une seule autre occasion. Comme prévu. J'avais pas vu. Ah, il le capture carrément. Ouais, du coup là mon tank est isolé, il peut rien faire tout seul. Je pensais que jaune était foutu, et en fait il a bien retourné la situation. J'aurais dû comme quoi, plutôt que d'utiliser des points sur celui pour écarter celui-là alors qu'il était paumé, il était perdu de toute façon, j'aurais dû écarter celui-là de remarque. J'avais deux. Oh, je sais pas si j'aurais pu. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas attaquer tout seul, donc euh, euh, pam, pam, pam. Et l'autre il est un peu loin. Et là je peux pas le sauver. Il va me le capturer. Je sais pas si aller le plus loin possible ça peut le sauver. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ce clavier. Marée moyenne. Ah, il va être bloqué ta vedette. Le blanc qui a toujours son gros tank sous l'eau.
C'est vrai que placé comme il est, la tourelle, ça va être compliqué de la détruire. La dernière tourelle. Ah, ouais, du coup, il va capturer. Je pense que ce qu'il devrait faire, c'est capturer la vedette et utiliser la vedette pour tirer sur le. Mais est-ce qu'il est capable de faire ça? S'il capture la vedette, ouais, bah là, il peut pas. Peut-être à marée basse, il pourrait. Ok, donc comme prévu, la vedette du jaune est bloquée. Elle est échouée sur la terre. Mais il a encore son petit tank, enfin le mien, et son gros tank, qui peuvent se déplacer avec 25 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 9, 18, ouais, bah il a assez pour me capturer mon tank. Ah oui, c'est rouge, c'est vrai, à chaque fois que je... Donc ça dépend de combien de points il a. Je pense pas qu'il aura 25 points. Parce que je crois pas qu'il ait économisé 10 points. Mais il suffit qu'il ait 20 points, donc il ait économisé 5 points. Et il suffit qu'il ait 20 points, et avec 18, il peut capturer mon petit tank. Ah, rouge économise 5 points. Jaune, à toi. Et tu as 15 points, donc c'est bon. Mon petit tank est sauvé. 15 points, c'est pas assez pour aller capturer mon petit tank. Par contre, c'est assez pour détruire ce tank-là. Oh là là. C'est vraiment la mouise. Là, c'est un peu dommage que ce minerai soit sous le feu de l'ennemi, parce que si je pouvais, avec la pondeuse, mettre un tank, ça m'aurait facilité, plutôt que de ramer celui-là qui est un peu trop loin. Bon alors déjà, où est-ce que je peux me mettre? Est-ce que je peux me mettre là, par exemple? 1, 2, 1, 2, 3, non. Donc je ne peux pas aller là. Euh, Est-ce que je peux aller là? 1, 2, non. Où est-ce que je peux aller? Mince, faut aller jusque là pour le tuer. Faut aller là et là. À 15 points, j'y arriverai pas. Donc 5 et... 5 et 7. Ça devrait passer. C'est quoi la prochaine? Marée moyenne. Donc le vaisseau sera toujours bloqué.
Que j'ai un moyen de l'empêcher de reculer? Je crois pas. Parce que là, effectivement, il est sous le feu ennemi, mais il suffit qu'il se mette là, et c'est bon. Ah, avec la montagne, il pouvait tirer de là, ok. Avec tout ce que rouge s'est goinfré en minerai, blanc qui capture rouge, je pense qu'il est en bonne position pour gagner. Donc ok, Calvin était... Voilà, première chose qu'il fait, il se dégage du feu ennemi. Ça servira à rien, mais... Du coup, c'est tout. Ouais, mais du coup, il a engrangé plein de points, quoi. Alors, allons-y. Ok, ensuite. Marée basse, impeccable. Donc j'ai pas... Même si je m'arrête sur le marais... Même si je m'arrête sur le marais, je serai pas bloqué. J'ai 3 points. Bon là, il n'y a plus rien... Il a plus rien pour défendre ça, donc... Là, on est tranquille. C'est parti. Voilà, et là maintenant... Bon, jaune peut plus se défendre, donc je vais capturer jaune, mais... Ça va pas me rapporter grand-chose de le capturer, parce qu'il a plus de trous. Donc je sais même pas si en capturant jaune, ça me donnera suffisamment de points pour battre blanc. Maintenant blanc, ah, il a récupéré tous les points de rouge, c'est un peu mort, je pense. Avec tous les points d'avance, honnêtement, avec tous les points d'avance, blanc, il pourrait décider de décoller autour. Voilà. Ouais, je disais, il pourrait décider de décoller. Honnêtement, je suis pas sûr que je le bats, même si j'ai 5 tours sur lui, quoi. Au revoir, jaune. Ah oui, c'est vrai, il était sur la montagne, donc il pouvait le faire sans bouger. Voilà. Il y a quoi là-dedans? Un minerai?
qu'il y a d'autres minerais dans le coin? Non, c'est un peu dégagé, donc effectivement, autant le rentrer à la maison. Euh, alors, qu'est-ce qui est le plus près? Ta chambre ou la mienne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est probablement plus près par là. Lui, il est quand même un peu long, pas un peu tout proche. Je ne te cache pas que je suis nerveux. On va voir ce qu'il arrive à faire. Je suis bête. J'ai failli faire la même erreur qu'il n'y a pas longtemps. Euh, toujours réparer, première chose à faire. Voilà. Et utiliser 3 points d'action pour ça. Ça devrait dû faire ça avant de prendre le minerai. Parce que sinon, il avait juste à envoyer un tank et à capturer et à bénéficier de tout le boulot que j'ai fait. Voilà, il peut probablement me prendre ma barge. Ah, t'es enfin sur Terre, toi. Je tire un qui se met là. Ah non, parce qu'il peut pas déplacer. Il y a une barrière de montagne. Peut pas utiliser son gros tank. Peut pas utiliser son gros tank puisque le gros tank je serais obligé de passer par la montagne, ce qu'il ne peut pas faire. Mais peut-être en passant avec celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bon, il peut probablement. En plus, maintenant on a des bonus de points parce on a 2 astronefs chacun. Il y a des chances qu'il pique la barge, mais bon, tant pis. Que vas-tu faire? Ah, c'est moi qui joue en premier en plus maintenant. C'est bien. Ah, il a 30 points, donc il aurait eu tous les points qu'il faut sans souci pour envoyer un pauvre tank à côté de l'astronef jaune et le piquer. Et moi je me retrouvais avec un tank tout seul. Il capturait en même temps mon tank à moi qui est dans l'astronef, qui a servi à la capture. Bon là il a tous les points du monde qu'il faut pour capturer la barge jaune aussi. Un point. Alors, première chose qu'on va faire, c'est te dégager. Ah, j'ai un tank dans l'eau. Non, marée haute. Déjà, je vais dégager ma vedette. Oui, alors. Juste, je vais quand même regarder. On est à marée moyenne, donc le tank sera à nouveau en état de service. Par contre, là, les récifs, ils seront toujours à flot. Eux, ils sont un peu loin. Ah, ce serait bien de pouvoir profiter qu'il y ait un tank immobilisé, mais mon tank est immobilisé aussi. J'ai pas de bateau pour faire venir un tank. C'est dommage. Quand il ce récif-là, il sera à l'eau.
J'imagine que t'as pas de crabe, toi, là-dedans. Non, il y a juste mon tank. J'aurais bien pris le ponton, là. Ouais, et puis je vais garder 5 points. Normalement, ça, ce sera toujours à flot, hein, on m'a dit. C'est un récif ou c'est un marécage, ça? Euh, C'est un récif, donc son tank sera toujours à l'eau à marée moyenne. Par contre, le mien sera opérationnel. Il sera opérationnel, mais il sera trop loin pour faire quoi que ce soit. Euh... hmm. Eh ben, je vais rester. Ok, donc déjà, je vais dépêcher celui-là. Est-ce que ça sert à ce que je fais? C'est quoi la prochaine marée? Marée moyenne. Ok, donc je serai... Ça, c'est des récifs, je suppose. Ah non, ça, c'est un marécage. Et ça, c'est un récif. Donc, lui peut passer. Ouais, il peut passer parce que c'est un récif. Mais là, le tank, lui, peut pas passer. Je peux abattre ma, ma barge si je veux. Enfin, celle de jaune. Mais je peux pas la recapturer. C'est pas génial. Ah! Ah, mais il y a une montagne ici. Ah oui, ça devient intéressant. Attends, c'est lui, il faut qu'il passe déjà. Je peux me mettre là. Et là, si je ne m'abuse, moi je suis à 1, 2, et avec la montagne, 1, 2, 3.
Au prochain tour, on sera à moyen. Voilà. Donc je pourrais toujours pas passer là. Et toi, tu seras toujours immobilisé. Ce sera toujours un récif. Est-ce que tu peux amener quelqu'un d'autre pour me flinguer? Probablement. Bah, déjà, avec ces deux tanks, il peut probablement me flinguer une poutrelle d'atronef. Mais bon. Il n'y a plus rien à faire par là. Honnêtement, je ferais mieux de le rentrer au bercail. C'est bien bon. Et on va garder les 5 points qui restent. Comme ça, même si la marée est pas favorable, je pourrais rentrer la pondeuse au moment où la planète va être détruite. Je savais qu'il ferait ça. Avec 9 points, 1 sur la montagne, 1 entre les deux poutrelles. Il peut... Ok, alors... Avec 25 points, on peut peut-être faire des choses. Ah, punaise, il y a sa montagne là, qui va me faire suer. Alors, si je mets ce tank là, je vais pouvoir toucher lui. C'est plus court de l'autre côté quand même. Ok, Bah, tu vas pas me dire que t'es sous le feu de l'ennemi? Ah, c'est à cause du pod qui est détruit.
J'aurais préféré le capturer que le détruire, mais là... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bah, j'ai de quoi remarquer. Ok. Et là, t'es embêté. Bonhomme. Alors, c'est quoi déjà la prochaine? Clavier qui répond toujours pas. La moyenne. Ok, donc pas de problème avec les marécages. Il y a 20 points. Qu'est-ce qu'il va faire avec 20 points? Ok, alors... Est-ce que je peux capturer celui-là? Ok, donc ça... Ce sera toujours passable, ça ne le sera plus. Ce tank-là est toujours immobilisé, celui-là aussi. Il peut pas me faire grand-chose, le bonhomme. Ouais, il n'y a plus assez de tours. J'ai fait mon tour 23. Il reste le tour 24 et 25. 2 tours. Je sais même pas si j'ai assez pour ramener toutes mes pièces à la maison. Donc j'ai clairement pas assez pour faire un débarquement, même si somehow j'arrivais à déplacer un tank suffisamment près pour capturer la barge et pouvoir faire du coup un débarquement chez lui. J'aurais pas assez de tours pour capturer l'astronef blanc. Autant laisser tomber et tout ramener à la maison avant de décoller. En plus, si les 2 prochains tours, parce que le prochain tour est un tour de marée haute, donc de toute façon le crabe sera coupé de l'astronef, le crabe jaune.
paraît qu'il a plein de points. Avec tous les points qu'il a, il peut pouvoir capturer des points. Avec 5 points, non, 5 points, il a pas assez pour capturer les 2 autres pièces qui sont dessus. Ouais, mais elles pourront pas se barrer au prochain tour parce que c'est la marée haute. Donc il aura tout le temps de les capturer après. Donc j'arriverai pas à récupérer ces 2000. Je rêve. Il a mis 2 tanks sur des montagnes. Moi j'ai une pénalité quand je fais ça. Alors ça veut dire que normalement ces deux-là ne font plus feu. Ouais, c'est ça. Ils sont neutralisés et comme celui-là du coup est tout seul, il peut pas faire feu. Donc il menace pas mon tank, mais comme mon tank peut pas répliquer, même avec la vedette, c'est trop loin de l'eau. Prochain tour, c'est quoi? Marée haute. Bon, bah c'est foutu. C'est foutu. Ils reviendront jamais à la maison. Il n'y a plus qu'à ranger des pièces. Il n'y a que ça à faire. Et là, il n'a pas moyen de rentrer qui que ce soit. Et celui-là non plus. Oh, si, peut-être. Prochain tour, quoi. Penalty. Bravo! Tu as capturé mon crabe avec 2 minerais. Tu auras jamais le temps de le ramener chez toi. T'as pas de... Ah si, t'as une barge. T'as la barge blanche pour le récupérer. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Il te reste un tour. Et le prochain tour, c'est de la marée haute. Donc tu pourras pas ramener ces tanks-là. T'aurais dû utiliser tes points. Qu'est-ce que tu fais?
Ils auront jamais le temps de rentrer. T'aurais dû utiliser ces points-là pour ramener la vedette. Voilà. Donc là, faut pas se faire avoir parce que je me suis fait avoir des fois, c'est de ne pas avoir assez de points pour décoller. Parce qu'au tour 21, c'est gratuit. Tu décides à la fin du tour 20, est-ce que tu décolles et du coup, au tour 20, début du tour 21, tu peux pas utiliser de points d'action au tour 21, c'est tu décolles immédiatement, tu peux pas ranger de pièces. Et au tour 25, tu peux faire ton tour 25 en entier et ensuite décoller, mais ça coûte des points. Et du coup, t'as pas assez de points pour décoller, tu perds tout. Tous tes pions sont détruits sur la planète au moment de la destruction de la planète et c'est foutu. Bon, tout ça, c'est plus à moi de toute façon. Il n'y a que celui-là qui est encore à moi que je pourrais potentiellement rentrer, mais bah, il n'y a aucun passage. Donc, il y a les pontons, tu parles. Ça ferait 2 points. Logiquement, j'ai assez de points en plus, mais j'aurais dû le faire avant. Déplacer un crabe là, le mettre là, prendre le ponton. Ouais. Alors, un point, Yofu. Bon, allez, ça suffit. On décolle. Je pense que je la gagne pas, hein. Je pense qu'il a plus de points que moi, mais... Donc on avait 13 points d'action. Voilà, et ça nous a coûté un point, parce que c'était un astronef en, en parfait état. Et si je ne m'abuse, celui-là va nous coûter 3 points, donc le point de base. Et parce que j'ai en gros 2 réacteurs qui sont foutus, que celui-là doit faire plus d'énergie pour décoller. Euh, un point de pénalité en gros pour chaque tourelle de détruite. Donc je crois que ça va me coûter 3 points. Voilà, de 12 à 9, donc effectivement, ça nous a coûté 3 points. Et bah voilà, de toute façon, je peux rien faire avec mes 9 points qui restent. Voilà, et toi, bah, ton tank et ton crabe avec 2 minerais, tu les empêcheras pas au parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la... Ah, enfin il rentre cette barre. Voilà, ça, je me doutais qu'il gagnerait. Ouf, puis de bien, hein, 50 points contre moi 38. Euh... Ouais, en fait, c'est pas si loin que ça. Donc il me met 5 minerais dans la vue et 2 unités militaires. Mais c'est surtout les... C'est surtout les minerais, quoi, évidemment. 5, c'est- Ouais, c'est 2 cargaisons et demie pleines de crabes ou une cargaison pleine de barges plus un minerai.
Même s'il m'avait pas piqué la barge de 2 minerais. Ah, s'il aurait eu 14 minerais qui lui aurait fait 28 points. Donc oui, un minerai c'est 2 points, une unité militaire sauvée, ça fait 1 point. Donc là, 18 points plus 16 fois 2, donc 16 fois 2, ça fait 6 et 6, 12, 10 et 10, 20, donc 32 points. 32 points plus 8, 40, et 10, 50. Voilà, et moi donc j'ai 11 fois 2, 22, 32 et 6, 38. C'est ça. Bah voilà, petite partie. Je joue toujours comme un pied, c'est confirmé. Reset your computer. Voilà, parce que bizarrement, il n'est pas capable de te remettre au menu principal tout seul. Alors je comprends bien qu'il y a plein de variables en mémoire et tout ça, mais enfin, c'est de la mémoire vive a priori. Rien n'est enregistré ni sur la disquette ni sur le disque dur. Il n'y avait pas d'ailleurs de disque dur sur l'Atari ST à moins d'en acheter un en accessoire. Donc je sais pas pourquoi il n'est pas foutu capable de relancer le jeu, mais reset your computer. Donc on fait reset, comme on disait. Bref, on revient. Une fois qu'on a fait reset, on revient sur le menu principal. Bah voilà, petite partie de Funimation Planet. Je joue toujours aussi mal. J'espère quand même que ça vous aura plu à regarder. Voilà, salut.